Coucou les amis, bonsoir Caroline, la voix de paix à Fos-sur-Mer. Alors, je viens vers vous pour un sujet aujourd'hui qui est sortir de la matrice. Alors, je vous dirais que sortir de la matrice, c'est d'abord sortir de vos propres matrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà nous sommes sortis de la matrice de notre mère, nous sommes sortis de son ventre et la première des choses, c'est d'intégrer la matrice de la matière. La matrice de la matière, c'est-à-dire d'incarner complètement ce corps de chair. Alors, vous allez me dire, oui, mais je suis vivante, je suis bien là, je suis bien fait de corps de chair, donc je suis bien incarnée. Eh bien, je vous dirais que non, parce que beaucoup de gens ne sont pas incarnés. Beaucoup de gens sont un peu à moitié incarnés, et je dirais même qu'ils sont souvent aussi, et je l'ai remarqué lors d'échanges, de consultations, et lors des stages, des enseignements, que beaucoup sont à côté d'eux et donc sont, comme le dit l'expression française, à côté de leur pompe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, nous sommes presque en dissociation de nous et nous ne vivons pas complètement notre présence. Notre présence présente en conscience. Et donc, c'est déjà ça qui est important pour commencer à sortir de la matrice, c'est d'abord d'incarner votre corps de chair, de pénétrer complètement la matrice en sortant de la matrice de votre mère et de rentrer dans cette matrice du corps de chair. On commence par descendre complètement en sortant du ventre de sa mère pour tout doucement monter, s'éveiller, se révéler, se reconnecter, se spiritualiser dans la matière. Et donc, on peut faire cette ascension, mais cette ascension spirituelle passe par une descente et non une montée d'abord. Donc, incarner son corps de chair, c'est être bien conscient de qui nous sommes, quel est notre corps, comment il fonctionne, comment nous fonctionnons, donc c'est aller se découvrir, et aussi prendre soin de son corps de chair, être vraiment les pieds dans ses chaussures, même si on a la tête perchée vers le haut, et je dirais, bien sûr, de vivre le concret dans l'action. S'incarner, c'est aussi être conscient dans sa présence, comme je vous l'ai dit, et prendre soin de son corps de chair, mais c'est d'être pas tout le temps dans sa tête, et donc de lâcher le mental, c'est pas tout le temps d'être dans les rêveries perchées, ou pas du tout là, et à droite et à gauche, ou de s'éparpiller et de faire 40 000 choses et on n'est pas là, présent à ce moment-là. Et puis surtout, c'est vraiment prendre conscience de ce corps, donc se connecter à tous ses sens et l'habiter complètement et y faire intégrer son âme dans ce corps de chair. On commence par ça. Ensuite, on va aller découvrir et on va aller sortir de la matrice des os. Alors, sortir de la matrice des os, on sort d'abord de la matrice des os du ventre de sa mère, mais on va sortir de la matrice de nos os, c'est-à-dire de nos émotions, de nos tumultes émotionnels. On va aller travailler sur soi, dans son intériorité, on va les rencontrer, pourquoi on est bousculé, chaviré, on va aller travailler qui nous sommes à travers l'expérience de la vie dans ces émotions. Quand on dit pénétrer et sortir de la matrice des os, ce sont les os d'en bas, ce sont nos os tumultueuses qui sont reliées bien sûr à la force de notre pouvoir créateur qui sont notre bas-ventre, et je parle de la partie basse, c'est-à-dire toute la partie des gonades. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le chakra sacré. Les gonades, c'est quoi pour les femmes? C'est la partie utérine et les ovaires, et pour l'homme, c'est sa partie intime avec les testicules. C'est d'abord découvrir notre incarnation à travers notre corps de chair et l'existence de notre sexualité, mais c'est aussi découvrir notre potentiel pouvoir
de créer, d'enfanter, de vivre ce corps de chair dans tous ses sens, y compris cette sexualité, mais c'est aussi cette énergie créative, cette puissance, ce feu sacré qui habite en nous dans ce bas-ventre et dans ce fond, dans ce bassin. Et c'est là où nous retrouvons l'os primordial, principal, où se connecte cette énergie et va remonter, qui est le sacrum. Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est sacral. Toute cette partie intime est sacrale. Et donc, sortir aussi de ces tumultes émotionnels, c'est incarner son corps de chair avec toutes ces espèces de découvertes de nos potentiels sexuels, créatifs, sensitifs, mais aussi énergétiques. C'est découvrir son antre, c'est aussi enfanter, c'est aussi créer sa vie, c'est aussi se sécuriser, se respecter. Tout ça, c'est cette matrice. Et ensuite, bien sûr, c'est le plexus solaire. Donc, c'est à la partie haute de notre bas-ventre, c'est la partie du centre des émotions, on l'appelle le deuxième cerveau, beaucoup disent que c'est le premier cerveau, c'est un capteur énergétique émotionnel, mais qui capte aussi même le futur, il capte derrière le passé devant le futur, cette boule au ventre qu'on a quand on sent qu'il y a quelque chose qui arrive. Ce sont toutes ces émotions qui nous chavirent et qui nous dérangent et qui bloquent nos intestins, notre estomac, nos colères passées sur le foie, tout ce qu'on a de mélancolie, de choses qu'on a ratées, d'échecs, de peur, avec cette rate. Et puis ces reins et cette vessie qui est reliée aussi sur le bas-ventre, qui nous marque nos territoires. On pisse comme le petit chien. On va marquer son territoire, on va prendre sa place, on va se faire respecter, on va se sécuriser. On va donc travailler tous ces organes et ces centres énergétiques, ces parties du corps, mais aussi dans le psyché. C'est donc travailler tous ces potentiels et c'est donc travailler cette matrice des eaux. C'est de ne pas se laisser embourber dans la gadoue, ce n'est pas non plus se laisser déborder par un tsunami ou de se laisser embarquer par une vague émotionnelle et regretter ses actions et ce qu'on a dit. Voilà. Et puis, ensuite, pour sortir de la matrice, il faut aussi pénétrer et découvrir et ensuite maîtriser et en sortir, c'est-à-dire de ne pas se laisser mener par ces centres matrices. C'est le chakra du cœur. C'est ce feu du cœur. Ce feu du cœur, c'est ce feu qui est ardent et relié quand même sur votre plexus solaire, puisque ce feu ardent qui est relié à votre plexus solaire pourrait vous vouloir tout posséder, maîtriser, manipuler, contrôler. C'est l'ego, mais l'ego de pouvoir, l'ego qui peut avoir des ombres. C'est travailler toute cette énergie reliée au cœur et c'est toutes ces blessures du cœur aussi. Donc toute cette matrice de feu qui est reliée entre le plexus solaire et qui va surtout s'activer sur le chakra du cœur, c'est nettoyer cette mémoire d'abandon, c'est toutes ces blessures de cœur, c'est être capable de s'aimer, d'aimer l'autre, aimer son prochain comme soi-même, mais de quelle qualité on aime. Donc c'est aller découvrir l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, les différentes facettes. C'est découvrir l'ensemble de l'enseignement de l'amour, tous ses principes. Qu'est-ce que l'amour? Et le découvrir à travers les expériences, mais aussi les épreuves, et se guérir de son cœur blessé pour enfin être capable de s'abandonner à l'amour vérité. Et puis, quand on continue à découvrir toutes ces matrices et qu'on veut sortir de la matrice emprisonnante, notre fameux désert de vie, d'expérience sur Terre et des emprisonnements de tout ce monde et de cette société que nous donnons pouvoir à l'autre. C'est reprendre son pouvoir et donc s'aimer, écouter son cœur et ne pas se laisser malmener par son propre pouvoir intérieur à vouloir tout contrôler. C'est aussi ne pas se laisser malmener par autrui et donc
savoir mettre des limites. Donc, ce chakra du cœur va nous faire découvrir progressivement la conscience de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Et c'est toute une vie et plusieurs vies pour découvrir tout ceci et tous ces enseignements. Apprendre à être dans le détachement, de ne pas être dans la dépendance affective, ne pas non plus être dans le pouvoir sur l'autre au niveau de l'amour, de pouvoir accepter la différence de l'autre, de ne pas vivre dans son passé et de tourner en boucle avec. Et puis quand on a découvert tout ceci, on va pouvoir travailler sur un pont très important, puisque nous montons au fur et à mesure aussi notre corps et nos corps énergétiques, mais nos organes vitaux, et nous allons arriver au passage de la gorge. La gorge, où là, on doit trouver un centre. On doit avoir ce centre du milieu, qui est aussi notre cœur. C'est avoir le juste mot, la juste phrase, d'avoir ce verbe équilibré. C'est donc aussi travailler tout ce masculin et féminin en nous, ces pouvoirs énergétiques, ces puissances particulières de création qui nous habitent, mais c'est avant tout avoir travaillé juste avant dans la matrice des os et dans la matrice du cœur, nos animalités. Nos animalités que nous trouvons dans la roue du zodiaque et donc dans les 12 animaux de l'astrologie, et donc ces énergies reliées à des planètes qui sont des puissances qui agissent sur nous, et de pouvoir arriver tout doucement à s'en détacher, à les comprendre, à les apprendre, à les connaître, à les découvrir en nous, que ce soit les animaux comme ces forces de planètes qui agissent sur la Terre et au-delà, et qui sont là pour nous faire grandir. Travailler le verbe de la communication, c'est travailler la justesse de son verbe et de ses propos. C'est être capable avec cœur, discernement et maîtrise de soi, d'aligner des mots, des verbes, avec beaucoup de conscience, avec de la grâce, de la beauté, de l'intelligence sagesse, une certaine forme de maîtrise et de pouvoir parler quand c'est nécessaire, quand c'est juste à propos, de réfléchir avant d'agir et avant de parler et de faire attention à ce qu'on envoie. Donc, c'est travailler son verbe dans une projection. Travailler, bien sûr, la pensée créative, c'est se servir aussi du verbe et pas que de nos actions ou de notre réflexion ou de nos projections, rêveries, imaginaires qui vont servir aussi de pont par la suite et qui sont notre futur de nos développements de sens. Mais c'est avant tout être capable de maîtriser la conscience de son intelligence qui est transmise par le verbe et de pouvoir être dans une éloquence créative, positive, qui aide à l'évolution et qui monte votre vibration vers quelque chose de plus grand, de plus puissant que soi. Et puis, nous passons à cette dernière matrice, cette matrice du crâne. Et donc là, comme on a découvert notre cœur et qu'on a découvert et réveillé nos cellules, notre ADN d'esprit divin, où nous avons découvert en nous ce cœur et cet amour de cet esprit divin et de cette reliance aussi, et ça c'est la suite des informations, de cet amour pour l'humanité, de cet amour pour la vie, de protéger la vie, de cet amour pour la création, la conscience créateur, c'est être ce tout et ce un. Nous arrivons sur cette énergie de la matrice du crâne, qu'on appelle aussi le passage de Golgotha, ce moment où on arrive en haut du mont et que là, tout est possible. On ouvre la couronne, mais on doit passer d'abord par l'épreuve du centrage mental, de distinguer entre l'imaginaire, la projection, l'intuitif et l'intelligence de notre capacité cérébrale, de l'esprit mental, de trouver un juste équilibre entre les deux et d'un moment donné d'être capable de lâcher prise, que notre volonté va au-delà de la volonté de la création, de l'harmonie de la création, des choses qui s'amènent à nous, qui nous montrent peut-être parfois un autre chemin. C'est être capable d'avoir ce centre de discernement, d'être capable d'avoir cet esprit de sagesse,
d'avoir ces actions justes posées et cet esprit qui sait faire la différence dans les signes de la vie, dans les synchronicités, dans les connexions, dans la guidance et dépasser ce mental qui veut tout contrôler, qui veut tout diriger et qu'à un moment donné, il faut être aussi au service de l'humanité, au service du grand tout, au service de l'harmonie et de la création. C'est ne plus être qu'au service de soi-même, dans son individualité, sa propre personnalité. C'est être son originalité, oui, certes, c'est être qui nous sommes dans ce « je suis », certes, c'est être cette note, cette pierre à l'édifice, qu'on participe au monde, certes, c'est aussi être sa particularité, sa différence qu'on amène au monde, puisque nous sommes cette teinte et cette couleur. Chaque être est différent, chaque être est important, et c'est ce tout qui fait cette unité. Et c'est à un moment donné, c'est de poser justement cette unité en soi. C'est d'unifier, unifier cette dualité en nous, comme nous sommes dans un monde de dualité. C'est ne plus être dans la guerre à l'intérieur de soi-même, ni à la guerre à l'extérieur, et d'alimenter les guerres, et de continuer à créer des chaos ou des traumas pour soi-même et les autres. C'est d'apporter cette unification en soi, et d'attirer et d'être cette conscience d'harmonie qui puisse aider à l'évolution. Et dans ce cas-là, nous sommes cette unité qui devient l'humanité en soi. Voilà, un petit résumé très rapide qui demanderait des journées et des journées d'enseignement. Mais je tenais absolument depuis l'année dernière, je vous l'avais promis, peut-être qu'il y aura un audio avec un peu plus de précision dans cet enseignement, mais je tenais à vous le transmettre. Sortir de la matrice, c'est travailler plusieurs matrices en soi. C'est d'abord les pénétrer, les découvrir, les connaître, aller chercher la connaissance et les expérimenter. Et ensuite, avec conscience, de travailler avec. Nous ne sommes pas ennemis à l'intérieur de nous. C'est toutes ces matrices qui jouent un rôle important. Nous sommes un tout unifié. Alors, bon chemin, bonne route, bonne découverte et allez pousser la recherche. Je vous y invite. Prenez ce que vous avez à apprendre dans cette vidéo, poursuivez votre éveil et bonne route et à très vite et je vous aime.